Deuxième enseignement intéressant qu'on a vu hier, on a parlé du chametz cramé, carbonisé. Ouais. De là, on apprend que le chametz qui n'est plus consommable par un chien ne s'appelle plus du chametz. Oui. Si vous attendez un certain nombre de permissions pour les crèmes, les produits d'entretien, toutes ces choses-là. Et Mishnah Bet, je crois qu'on n'a pas fait Mishnah Bet. Alors, est-ce que vous avez un partage d'écran? C'est toujours la grande question qu'il faut poser au moment où cela est adapté. Voilà. Oui, on a. Zach Netanel Bokertov, comment ça va, Netanel? Bon, tiens. On est ça en va très bien. Bet. Faut pas chercher la Bet, hein? Chametz shel nochi shavar alav pesach. Mouchar be'anaha. Veshel Israël ashur be'anaha. Sheneemar lo yireh lecha seor. Comme la Torah nous interdit. Bet. Non, tu n'as pas dit sous Zeminan. Bet. Chametz shel nochi. Shavar alav pesach. C'était dans la macolette du russe, là, en face. Tu vas chez un juif. Non. Tu vas dans une macolette d'un bon russe, ouais. Qui était baptisé à l'église comme il faut avec le losti. Okay. D'accord. Caché à Pessah, paraît-il. Et donc, dans sa macolette, il y a du chametz et du whisky. Du whisky. Et après juste après le Pessah, je viens acheter une bouteille de whisky. Peut-il? Non, interdit. Voilà. Nous avons ici une opinion isolée dans le judaïsme qui interdit le chametz qui appartient à un goy pendant Pessah. Ah, un goy, un russe baptisé à l'église qui mange de l'hostie, en général, c'est un goy. Les Russes, ils sont juifs, attendez. Non, mais j'ai bien précisé qu'il était goy, le russe. C'est vrai que dans la masse des goyim, il y en a certains qui sont juifs, mais là, on parle du vrai russe. Ouais. Pas uniquement qu'il avait un papyrus. Donc, c'est clair, Aurel, ou pas? T'es avec moi, là? Oui. Complètement. Alors, tu peux acheter dans la macolette du goy. Et dans la macolette du juif, tu peux acheter le whisky? Alors, comment tu vas faire tes courses, là, Natania, après Pessah? C'est dévalorisant pour Natania. Dans les magasins qui vendent le chametz. Où il y a marqué? Ouais, où il y a marqué? Il y a écrit. Il faut bien lire le Ishur Michirat Chametz. Ah, pourquoi il trafique aussi? Ouais, tout est traficable. Bah oui, bien sûr. Non, encore une fois, si c'est un russe qui n'est pas juif, on ne peut pas savoir, mais bon, voilà. Ah, mais des fois, le mec qui est derrière la caisse, il est goy, mais le patron, il est juif. Ouais. Faut faire attention. Donc, quand je dis le russe, on fait gaffe. Des fois, le patron est juif. Il n'a pas fait de Michirat Chametz. Qu'est-ce que tu as gagné que le vendeur, il est goy? Tu n'as rien gagné. Le Chametz, il appartient pas au vendeur. Donc, je ne t'ai pas donné ici une permission d'acheter à la macolette du russe. Ouais. Quand tu ne sais pas c'est qui le propriétaire du Chametz dans cette macolette. Tu ne sais pas. Ouais. Donc, quand il y a marqué Ishur Mechirat Chametz, il faut bien vérifier qui a donné ce Ishur-là. Ouais, je peux écrire avec l'imprimante Ishur. Je peux faire un Ishur, de Mechirat Chametz. C'est des gens qui ne sont pas religieux en général, qui tiennent ces commerces-là. Sans vergogne, ils n'ont pas de problème de le faire. Donc, encore une fois, il ne faut pas faire preuve de naïveté, quoi. C'est tout. Pas faire de preuve de naïveté. Si tu vois que le patron, il a une kippa, il est sympa, il n'y a pas forcément des raisons de le soupçonner, mais s'il n'est pas religieux, il y a un papier, il faut avoir le papier, quoi. Moi, j'ai déjà vu Abnebrak, je me rappelle Abnebrak, il y avait une mafia Abnebrak qui s'était ouverte dans une grande surface, et marqué Badat, je regarde le papier, c'est sur une autre adresse, du même magasin Yerushalayim. J'ai appelé à Badat, il n'y avait pas de Hercher. Abnebrak, ils ont fait le coup, les mecs. Donc Abnebrak, j'ai regardé le papier, j'ai lu. Donc les truands, il y en aura toujours. D'accord? Maintenant, les naïfs, il y en aura toujours. On doit être ni truand ni naïf. On est entre les deux. D'accord? Donc, quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'a pas envie de se prendre la tête, de payer la rabbanoute pour faire ce jour-là, il dit c'est bon. D'accord? Et on voit dans notre Mishnah, comment? Bon, jusqu'à ce qu'il reçoit le jour, ça prend quelques jours. C'est un petit bâton, quoi. Chez nous, non. Non. Chez nous, non. Non, chez nous, non, parce que la Mechira, elle est faite avant Pessah, et dans le contrat, il lui fait réacquérir le Chametz 1 heure après Pessah. Donc déjà, 1 heure après Pessah, tu peux acheter du Chametz. Non, mais il a déjà le papier. Il a déjà le papier. Ah, il a déjà le papier. Mais bien sûr qu'il a le papier.
À partir du moment qu'il a fait le contrat, ça, il a le papier. C'est pas qu'on lui amène le papier après. Mais attends, il... Quoi? Eh ben, moi, ce que j'ai vu, c'est la Rabanout, elle leur amène le papier. Ah ouais, après? Ouais, où t'as vu? Je sais pas. Où t'as vu ça? Ça va. Hein? Dans ton magasin? Hein? Dans ton restaurant? Ah, j'étais dans une boulangerie, je me rappelle l'année dernière, j'étais dans une boulangerie, ils m'ont demandé ça. J'ai demandé, vous avez lu le jour Hametz? Donc elle m'a dit non, on n'a pas encore reçu. Le Mashgiar, il doit passer. J'ai appelé le Mashgiar. Il me dit, donne-moi le numéro, je vais vérifier. J'ai appelé le Mashgiar, il me dit oui, on n'a pas encore eu le temps de C'est bizarre ça. Et le Ishour Mechat Hametz, il est pendant Pessah, parce que sinon comment j'achète là-bas? Il y a peut-être du Hametz dans le... C'est bizarre ce que tu dis. Non, là, tu parles de... Ah, il était fermé. Ah, Non, mais dans la Macolette, ils ont le Ishour avant Pessah. Non, il parle après Pessah. Bon, je sais pas comment ça marche la Rabbanout de Natania. Je vois pas de raison de faire ça après Pessah. Elle est Quoi. très forte, la Rabbanout de Natania. Non. Non, elle est pas forte. On est très strict. Ouais, toi, t'es strictif, beaucoup plus que la Rabbanout de Natania. Mais elle n'est pas très forte. C'est le Rabbanout normal, quoi, avec ses brèches. C'est normal. C'est pas de sujet qui te dépasse, Yahoo. Comment tu fais pour la minate? Il fait pas, nous. Ah, je fais pas. Nous, on n'est pas marocains. Ah non, évidemment. Ah non. Je ne supporte pas ça. Tout ce qui est marocain, ça le fait Non, cuire. non, je ne supporte pas parce que je te dis une chose. Moi, mon minag, c'est de manger le lendemain après Khatsot. C'est quoi ce minag? C'est mon minag à moi. Tu l'as posé comme ça à ta femme un jour? Ouais. Sur quoi tu t'appuies? Il est en train de créer une nouvelle tribu, Yahoo. À la date, c'est pas écrit. Hein. Moi, je fais après le lendemain, après Khatsot. Ah ouais, c'est comme ça, c'est un minag qui existe, ça? Ouais, c'est tunisien, ça. Ah, ça, c'est beau. C'est beau. J'imagine ce minag, il a été installé à cause des gens négligents. Voilà. On fait une barrière, comme ça, il n'y a pas de stress. Exactement. Et moi, j'ai pas de stress. Non, mais moi, je comprends pas tellement la course au Hametz après Pessah. J'ai le sandwich tunisien à Paris. Voilà, tu vois. La Je course comprends au pas tellement. Hametz, voilà. C'est un peu infantile, quoi. C'est comme le mec qui se gave et rêve qu'il court, tu vois. Il croit que ça a changé quelque chose. Ah, tout de suite, vous mangez du Hametz. Faire la queue et tout, là-bas, à ma fiat vie. Pas en rêve. Pas en rêve. Ça, on crève pas de faim. Hein. Après, tu là le lendemain matin, j'achète des larmagnottes. Toi, tu as besoin le soir même, toi, de ramener la chose, toi? Hein. Terrible. Non, on a l'habitude de faire Les Ah, t'es marocain un peu? Comment ça? Ah, t'es pas algérien, toi? Ah, mouflette. Mais t'as pas besoin d'acheter ça. Non, elle était. Bah, tu vends la farine. Exactement. Et après Pessar, le gars, il a revendu et tu utilises ta farine que tu as vendue, c'est tout. C'est caché à Pessar, la farine, en général. Enfin, on est marqué de la vendre. Là, avant, tu fais toi-même. On peut faire soi-même du pain après Pessar. Pas besoin de l'acheter. Hein. On peut faire soi-même le pain. Pourquoi l'acheter? Les amis, venez, on continue le cours quand même. Bon, il est où? Mais ta muselière au moins, quelque chose. Non, mais on parle de choses importantes, de comment réaliser du pain après Pessah. Très bien. Alors, attends, j'ai vu un message ici, quelqu'un qui m'a envoyé un petit message codé. C'est quoi? Si le patron de la collègue juive vend pendant Pessah du Hametz, non. Non. Il ne peut pas vendre du Comment il peut vendre? Il ne peut plus rien vendre. Allez. Jérémy, pendant Pessah, le Hametz ne lui appartient plus. Il n'y a plus aucun. Non, je veux dire que par exemple, ils mettent des bâches eux, devant le Hametz, dans la Macolette. Alors? Ah non, s'il y a par exemple un Russe qui vient à 23h, il dit vas-y, donne-moi une bière discrètement. Est-ce que ça fait sauter tout le Ishur Mechira ou c'est que le Avera sur lui et c'est tout? Son patron de Macolette. Je ne sais pas c'est quoi le contrat qui est écrit dans le. Je sais pas ce qui est écrit dans le contrat avec la Rabbanout, quoi. C'est-à-dire, lui, il a fait une Avera, ouais, parce que c'est Assour Bénin, ouais. Mais est-ce qu'après ça tombe sur nous on s'en fout, nous. Je ne sais pas. Ça dépend du contrat qu'il a écrit. Maintenant, la Mechira, elle est déterminée par un contrat qui est écrit par la Rabbanout, ouais. Ouais. Quelles sont les clauses du contrat? Je ne sais pas. Est-ce que pour l'angoisser, ouais. Est-ce que pour l'angoisser, tu dis parce que quand maintenant ils vendent de la bière, donc il n'a pas respecté le contrat. Quand maintenant ils vendent de la bière, donc il a rendu caduque la vente parce que c'est plus à lui, c'est au goy, ouais. Ouais. Et maintenant ça devient invalidé. Quoi, c'est des choses qui arrivent, ça? Je sais pas. Hein. Ouais, c'est une question intéressante, je sais pas. Ça peut arriver. Hein. Ouais.
Ouais, bonne question, Jérémy. En tout cas, la Mishnah, hein, j'essaierai de voir. La Mishnah. Attends, tu peux éteindre ton engin, s'il te plaît, Samuel? Alors, on va désactiver le son. Tout ça. Et la vidéo. Tout ça. Voilà. D'accord. Donc, la fin de la Mishnah nous dit, par exemple, par contre. Oh, Enlève ton truc. Là. Alors. Comment on l'enlève, lui? Ça y est, il est sorti. Ah, dommage. Il a grandi. C'est un kiff. J'adore bannir. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui. La fin de la Mishnah nous dit Shel Israël Assour Be'ana chez Nehemar. Alors, Bémet Lama, c'est Assour. Lama Chamet Shavar Alav Pesar, c'est Assour. C'est Assour de Raïta ou Assour de Rabbanan? Chamet Shavar Alav Pesar, c'est Assour de Raïta ou c'est Assour de Rabbanan? Il n'y avait pas un avis qui disait qu'on pouvait le garder quand même? Je n'ai pas compris en quoi ce que tu es en train de dire, en train de répondre à ma question précisément. Je suis en train Parce de qu'il faut que demander. ce sera des rabananes. La question, je suis en train de dire, on voit une Mishnah que c'est Assour, d'accord? Donc je ne sais pas c'est qui ton avis. Toi tu parles de Rabbi aussi Aglili, ouais, qui dit que il y a comment dirais-je, il n'y a pas Baléray, Balématsé. Non? Très bien. Maintenant je suis en train d'essayer d'expliquer la Mishnah. Et toi tu me rapportes sur un enseignement qui n'est pas la Mishnah, d'accord? Je suis en train de poser une question sur la Mishnah, toi tu veux me dire, ah mais il y en a qui ne pensent pas comme la Mishnah. C'est pas tellement intéressant ce que tu dis, moi je suis en train de demander. La Mishnah qui nous dit que Hamed, Shaval à la Pessah, il est assourd, ouais. Je demande est-ce que c'est des Raïta, des Rabanan? Et toi tu dis, ah mais il y en a qui sont collègues sur la Mishnah. Tu vois bien que t'es pas dans le sujet là, ouais. Non, du coup, je pensais que ce serait des rabananes à cause de Réponse à ça. ma question, Nathanel. Est-ce que c'est Doraïta ou des Rabanan? J'aimerais quand même diriger la discussion si tu me permets. Alors, donc bien sûr, ici, on est en période électorale, donc chacun vote ouais, au pif. Ouais. C'est pas dans chez moi. Non, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. Hein? Ah, chazak. Alors, dans le chasse, c'est écrit dans le chasse. Dans le chasse, c'est écrit est-ce que c'est Doraïta ou des Rabanan? Quelqu'un aurait-il une piste? Il n'y a pas de réponse. D'accord, très bien. Si tu n'en as pas, c'est encore mieux. Jérémy. Vous avez une idée ou pas? Moi, je pense que c'est des rabananes. Voilà, chacun il dit ses opinions, c'est sympathique. Ouais. À cause de cet avis-là. Il y a une réponse juive qui s'impose. Marloquette, je ne comprends pas ce que vous avez. Oui, bien sûr. Je ne comprends pas. Il y a la réponse juive classique. Marloquette. Marloquette, Tanaïm, est-ce que c'est Doraïta ou des Rabanan? Nous, on est possède que c'est des Rabanan. Et pourquoi Rachaim Gazrou? Nous, d'après la Lara, on est possède que Hamed, Shaval, Apessar, Doraïta, c'est Moutar. Aval Chachamim Asrou. Chachamim Asrou. Lama Asrou. C'est un knas. C'est quoi le knas? Vendeur, il a pas. Biglal Shewavar al Balirae Balimatse. Comme on a gardé du Hametz à la maison, on a été ouvert sur Balirae Balimatse, l'interdiction de posséder du Hametz. De posséder du Hametz. Chachamim, pour me punir d'avoir possédé du Hametz, me rendent interdit à la consommation le Hametz que j'ai possédé. Mais c'est une barrière des Rabbanan chazaka, infranchissable. C'est-à-dire, pourquoi infranchissable? C'est même si j'avais un honnête, je ne savais pas que j'en possédais. Ouais. Même si c'est pas, j'ai pas fait ça méchamment. J'ai pas fait ça de manière comme un mécréant. Ouais. Tout Hametz que j'avais appelé ça, même Béchoged, même Béonès, Gazrou alav Issour Achila. Il veut Issour Ana. On n'est ni en profiter, ni le vendre. C'est marqué Assour Be'ana. J'avais un whisky, je ne savais pas que j'avais du whisky. À 700 shekels. Hier, mon fils, il était une crémaillère d'un nouveau magasin à Bnei-Brak. Ils ont emmené un whisky à 700 shekels. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça ne dit pas crémaillère? C'est les gars qui crémaillère. Hein? Pas comme ça? Ah, c'est ce qu'on dit. Non, mais un whisky à 700 shekels, c'est plutôt français comme ambiance. Ouais.
Et le mec, il a son whisky de 21 ans d'âge. 21 ans d'âge de le whisky. Déjà, on voit Jonathan, ses sourcils qui frétillent. Ouais. Il les a apporté une petite petit verre. Non, moi, je n'aime pas le whisky non plus. Ah ouais. Et. Lucas, il aurait fait. Non, pas du tout. Non, lui, c'est la bourra et c'est tout. C'est son minag aussi. Et donc, tu comprends ou pas? Et donc, il a oublié de le vendre, le mec, à 700 shekels. Hein? Ah, peut-être moi, je ne le bois pas, je suis religieux, mais peut-être je le vends. Moitié prix. Il n'a pas le droit. Assur be'ana. Finitos. Amigos. Assur be'ana. Donc, il ne faut pas se planter, quoi. C'est une takana chazaka. Parce que tout ce qui est autour du Hametz, on ne rigole pas. Ça ne rigole pas. C'est vraiment c'est une angoisse pour le Ham Israël, le Hametz. Quand on fait la vente de tout son Hametz, il faut le détailler ou on dit je vends tout mon Hametz, c'est bon. Non, tu vois pas. Je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. C'est quoi, je vends tout mon Hametz? Tu vends des endroits où il y a du Hametz. Voilà. Est-ce que ça Tous les produits Hametz que j'ai, je les vends. Ah non, J'ai oublié de mettre le. Je sais pas quand c'est le whisky, mais je l'ai englobé dans la globalité. Ouais. Est-ce qu'il était interdit la consommation à Je suis vitam quitte, aeternam je suis quitte. ou... Ouais. Ouais. Il y en a qui préfèrent préciser. J'ai vu, ils écrivent Ah, pendant des Alors, heures. Garcia, il pas fait bien, vous précisé. avez dit. Comment? Alors, Garcia, il fait bien, il faut préciser, mettre le montant, tout ça, chaque truc. Oh. Quel montant? Je sais pas, il dit qu'il faut donner une somme, combien ça vaut. Qui dit ça? Quand Sur ton robot? non, pas pour un robot. Les qu'on vendait comme ça, il disait il faut donner une évaluation à peu près combien ça coûte. 50 shekels. Quand est-ce que tu as vu ça, toi? Où t'as vu ça? J'ai On jamais l'a vu. vu quand on faisait les. Ouais, non, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bah, tu n'as pas rempli. Mais ça va pas ou quoi? Mais sûr. Ouais, J'ai vu ça. Hein, c'est déjà bon. Je connais Ouais, pas, non, je ça c'est chez les Askénazes. Ne donnez peut-être. pas de prix, il y a 500 shekels, ça Ça a une donne pas. valeur pour le Hametz. Non, non, impossible. C'est logique, Ramosé. Quand ils vont au goy, Allez, on continue la Mishnah. Allez, allez. il faut bien qu'ils donnent un prix, comme ce qu'ils lui vendent. Ils lui donnent un prix au goy. J'ai expliqué hier, mais c'est pas grave. Après, il y a la Mishnah Gimel. La Mishnah Gimel, elle parle d'un cas particulier. Il y a une longue mara qui l'explique. Je vais essayer de la faire courte, l'histoire, parce que c'est un sujet pas très simple. Ouais. Donc, je vais essayer de la simplifier, parce que c'est pas tellement à la chalema assez, mais juste pour avoir des connaissances générales, je vous la développe quand même un petit peu. Donc, Nochi she'ilva et Israël al chamtso. Donc, il y a un goy. C'est quoi, il va? Alva'a, c'est quoi une alva'a? C'est un prêt. Ok. Nochi she'ilva et Israël al chamtso achar pesar mutar bana. Donc il y a un goy, il a prêté de l'argent à un juif. Ouais. Un goy, on va l'appeler Rockefeller. Rockefeller, il a prêté de l'argent, ouais, à Rothschild. Ouais, c'est la série d'héros. Rockefeller a prêté de l'argent à Rothschild. Et Rothschild, il dit, moi, tu peux me prêter de l'argent, il n'y a pas de problème, mais je veux un gage. Sinon, dégage. Ah, d'accord. J'ai compris le langage. Alors, je dis, alors, j'ai pas là de bijoux, j'ai rien à te donner, etc. Mais si tu veux, j'ai des bouteilles de whisky en gage à 2000 shekels. Je sais pas si ça existe. 300 ans d'âge. Mis en bouteille par Napoléon tout seul. Dans son Bonaparte. D'accord? Des belles bouteilles de whisky de grande valeur en gage. D'accord? Après Pessar, il peut la boire, sa bouteille de whisky, le GIF. Elle est en gage chez le Rockefeller, la bouteille de Rothschild. Alors la Mishnah nous dit Nochi, chez Ilva et Israël al Chamtso. Chametzo. Il a fait une alva aux Juifs en prenant comme gage le Chametz du Juif. La fameuse bouteille à 3000 shekels. Achar besar mutar bana. Mais la Gemara précise. Premièrement, le gage, il faut qu'il se trouve chez le goy. Ma bouteille, il faut que déjà je la déplace, je la mette chez le goy. Première condition. Autre condition. Que quand maintenant on est avant Pessah, parce que bien entendu le prêt s'est fait avant Pessah, pas pendant Pessah. Pendant Pessah, qu'est-ce que le Hametz, si je ne l'ai pas vendu, c'est à surbenage, je ne peux rien faire, je peux pas le donner en gage. On parle que le prêt s'est fait avant Pessah. On parle que le prêt s'est fait avant Pessah. Ouais. Et j'ai donné la bouteille avant Pessah que j'ai amené chez le Goy. Et qu'est-ce qui se passe?
Deuxième condition, il faut également préciser dans le prêt que si je ne te rembourse pas, ça peut arriver, ouais, m'a prêté 3000 shekels, je vais donner une bouteille de whisky à 3000 shekels. Si je ne te rembourse pas, mais Archav, depuis maintenant, mais c'est pas grave, Mishnah. Mais c'est Marc explique. Mais Archav, depuis maintenant, la bouteille elle t'appartient. C'est-à-dire pas quand je te rembourse pas après Pessah, la bouteille elle sera à toi. Rétroactivement, elle est déjà à toi maintenant avant de Pessah. Si je ne le rembourse pas le prix après Pessah. Donc il fait un kinyan, le goy, de la bouteille, partiel. Ça dépend si je rembourse ou je ne rembourse pas. D'accord ? Mais comme maintenant il engage chez lui avec la condition qu'elle lui revienne, si je n'ai pas remboursé, ça s'appelle plus suffisamment que ça m'appartient. Pour choix ouvert sur Balira et Balimatse. Il y a d'autres détails dans la Gemara que je ne veux pas évoquer parce que c'est une marloquette Rashi, Ramba, un truc c'est assez compliqué. Ouais. Donc, ça, on va dire, c'est l'explication de base de la Mishnah. Il y a des conditions supplémentaires au mot de la Mishnah pour comprendre la loi évoquée ici, que mon whisky qui est chez le goy engage chez le goy par rapport à un prêt qu'il m'a donné. En précisant que si je ne te rembourse pas, il sera à toi déjà avant Pessah. Après Pessah, quand je récupère mon whisky, il n'est pas sur Béana. Ça l'a protégé. Il y a un bouclier protecteur de Baler et Balimatse. Quelque part, le goy, il a déjà un kinyan. C'est un kinai betnaï, il y a déjà un tnaï, c'est un tnaï en vérité. Il y a une condition dans le kinyan. Ça dépend si je rembourse ou je rembourse pas, mais c'est déjà à lui d'une certaine manière. C'est-à-dire que pendant le Pessah, il lui appartient quand même. À qui? Aux Juifs. Non. Comme c'est en gage, c'est déjà un kinyan le gage. Il y a déjà une acquisition sur le goy, il a déjà fait une acquisition sur le gage. Donc justement, on dit exactement pas ça, Eliaou. On dit exactement pas ça. On est en train de dire que justement, ça lui appartient plus d'une certaine manière. Parce qu'il est en gage. Oui, c'est ça le chidouche de la Mishnah. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Par définition, le gage à celui à qui ça appartient ne peut rien faire sans le nouveau propriétaire. Nachon. Mais aussi, moi, cet objet, je ne peux rien en faire aussi. Il est bloqué chez lui. Le juif, il peut en faire quelque chose? Il ne peut rien en faire. Dès qu'il a donné la bouteille de whisky, il peut la vendre, cette bouteille? Il ne peut pas la vendre. Il ne peut pas rien faire. Il a plus de, comment dirais-je, le moyen de la boire, de la vendre, de la donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, il a fait cette zéagoy. Il a attrapé la bouteille. Et le juif, il ne peut plus en disposer maintenant. Alors, le goy ne peut pas la boire, mais le juif non plus. Le goy ne peut pas la vendre, mais le juif non plus. Ouais. Mais dans le cas inverse, Israël, chez Nouriel Ramsou, maintenant cette fois-ci, c'est le retour de médaille. Rothschild prête 3000 shekels à Rockefeller. Et Rockefeller, il est vraiment ruiné. Il dit, je te passe cette bouteille de whisky. D'accord? Alors, on a le problème inverse. Que le juif, il a un kinyan maintenant dans ça. Parce qu'il engage la bouteille du goy. Il a un kinyan dans ça. Donc, un Pessah sur Béana. Après Pessah. Si le goy ne rembourse pas sa dette et que le juif va garder. Hein? Ça veut dire qu'il ne peut pas en profiter. Non. Parce que lui fait un kinyan dans cette bouteille. Hamed, alors voilà, il y a un cas un peu moins compliqué parce que je voulais vraiment bâcler cette Mishnah-là pour ne pas entrer dans les détails, avoir une idée générale. Si un jour ça vous arrive de prêter l'argent à Goy, donner en gage du Hamed, si vous vous amusez à ce sport-là, alors il faudra qu'on étudie ensemble Siman Taf même dans le Shulchan Aruch qui explique toutes les chitotes, tous les détails pour sortir de ce problème-là. D'accord? C'est un sujet assez complexe, je n'ai pas voulu me perdre puisqu'on étudie la Mishnah. Ouais. Les sujets qui suivent sont un peu plus les maassés, donc ça, je préfère m'y attarder. Chametz shenafla alav mapolette. C'est quoi la différence entre une macolette et une mapolette? Un éboulement. Razak, c'est bien, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Peut-être ton frère Sozi. Chametz shenafla alav mapolette. Mapolette, c'est ma chaîne nofel. Mapolette. En anglais, tu as la même racine, c'est fall, to fall. Razak.
Magnifique. C'est beau ou pas? Et Chamesh Nafla Lavma Paulette. Donc il y avait quelqu'un, il avait rangé dans une petite maison en pierre comme ça, du Hametz, c'est tout. Et il y a eu un tremblement de terre et les pierres du mur se sont désolidarisées les unes des autres et elles sont tombées et ça fait donc ce qu'on appelle un tas de pierres. Donc on connaissait en Angleterre le tas de chair, mais là c'est un tas de pierres. Ouais. Il y a donc un tas de pierres au-dessus du Hametz. D'accord? Areu kemevoar. Il est sous le sol, le Hametz, dans un endroit en ruine. Ouais. Je n'ai pas le devoir de déblayer les éboulis. Pas le devoir. Et de sortir le Hametz pour le détruire. Bien entendu, cet éboulement s'est réalisé avant Pessah. Si c'est réalisé pendant Pessah, c'est plus embêtant, parce que j'ai déjà été au vert sur Baléré Balématsé, avant que ça s'effondre, et j'avais déjà le devoir, d'après par exemple Rabbi Houda, de le brûler. Et de le rendre inaccessible par les pierres, ça ne m'acquitte pas d'après Rabbi Houda. Parce que j'étais ouvert sur... Non, il faut le brûler. Pour Rabbi Houda, si tu as été ouvert sur Baléré Balématsé, il n'y a que brûler, il n'y a rien. Les WC, ça ne marche pas. Le détergent, ça ne marche pas. Rien ne marche pour Rabbi Houda. On n'est pas posé comme Rabbi Houda. Mais rien ne marche, c'est que brûler. Heureusement, sinon tu aurais changé de... Mais quel rapport? Nous, quand on jette au WC, on est avant l'heure de balayer Balaymatsé, encore une fois. Donc même Rabbi Houda est d'accord qu'on peut se débarrasser du Hametz sans le brûler. C'est quand on a été ouvert sur Balayer Balaymatsé que Rabbi Houda dit qu'il faut le brûler. Tiens-le-toi pour dire. Oui. Ça ne veut rien dire. On pourrait détruire le Hametz en enterrant? Non. Enterrant, je peux le déterrer. Je ne vais pas le cacher sous le sol. C'est que ce n'est pas caché sous le sol maintenant. Ouais. C'est que maintenant, il y a une maison qui est effondrée, qui va rester en ruine comme ça. C'est quelque chose que, comme maintenant, c'est sous les débris qu'on n'a pas l'intention de déblayer. C'est l'intention de déblayer. Alors, c'est n'importe quoi. Hein. C'est que ça va rester comme ça. Des ruines. Comme tu as oublié un morceau de Hametz, et tu le vois, tu le caches avec quelque chose, non? Ça n'a rien à voir. Non, mais Hors sujet, ça ne rentre pas là-dessus? hors sujet. La question, c'est pour ça. C'est hors sujet. D'habitude, c'est lui qui me dit hors sujet. Donc, Regardez le Shulchan Aruch, je vous ai fait un partage d'écran. C'est pas grave, fallait être chez toi. Alors il dit Kotel shenishtamesh bo chametz bechorin. Dans un kotel, j'ai rangé du chametz là-bas dans un mur en pierre. Venafal vena segal. Il s'est effondré, ça fait un tas de pierres. Pas comme en Angleterre. Afilu inogavoa gimel tfachim kede chapisat kelev en salivdok tartav kevan sheshbo sakanat akrav. Il rajoute Shulchan Aruch au nom de la Gemara que si maintenant tu vas enlever les pierres et que c'est pour chercher ton chametz, peut-être tu vas tomber sur un scorpion. Donc là, c'est des choses telles quelles. Chez Metsuim, Begalim, c'est fréquent entre les pierres qu'il y ait des scorpions, des serpents, des belles-mères. Rashinan Shema, Achar Sheashlim Dikato, chez Noseg Bemitzvah, Yechapes Achar Machat Shenevat. Quand tu es au Seg Bemitzvah, Shluchem Mitzvahis Einan Azeikim. Vous connaissez ce jingle? Vas-y, traduis pour les bougnoules. Ouais, shlouché. Quelqu'un qui est envoyé pour accomplir une mitzvah, il a une protection, il bénéficie. Chaliar mitzvah. Chaliar bijou. Parce que c'est au pluriel. Un chaliar, deux shlouché. C'est comme ça. C'est comme. Voilà. Tu comprends ou pas? Et donc, alors, si maintenant il faisait que l'abdikat Hametz, il n'a pas lieu de s'angoisser du scorpion parce qu'il est en train de faire au Seg Bamitzvah. Au Seg Bamitzvah, il est Shlo Hagana. Mais comme on craint qu'il dit, ah tiens, si déjà
Après que les trucs Hametz. Si déjà, j'avais là-bas rangé des petites affaires et je cherche aussi ces petites affaires là, il est plus au sec, Bémitzvah. Là, il peut se faire mordre. Comme ça dit Shulchan Aruch. S'il revenait rechercher que le Hametz, ça n'aurait pas été grave. Pourquoi? Parce que Hachem va le protéger, il fait une mitzvah. D'accord? Oren. Mais quand il a trouvé le Hametz, il dit, ah mais si déjà, encore 2 pierres plus loin, je me rappelais, j'avais rangé une montre, un truc. Il va continuer à chercher. Ah là, le scorpion, il dit, attends, il n'y a plus de misère, je peux mordre. Il est content, le scorpion. Il va mordre la personne dardard. Ouais. Il dit, si maintenant, il n'est pas sûr qu'il y a du Hametz. Il donne 2 cas différents. La Mishnah ne rentre pas, c'est la Gemara. Ouais. La Mishnah nous dit juste, globalement, c'est bon. Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi c'est bon? Parce qu'il y a au moins 30 cm entre le Hametz et les pierres. Parce que s'il y a moins de 30 cm, les chiens, Ils peuvent déterrer. ils ont un museau. C'est pas que sur les bateaux que les chiens, ils ont la narine développée. Ouais. Donc, ils ont la narine très développée, les chiens. Et si c'est moins que 30 cm, pizza. Ils arrivent, ils vont déterrer. Et donc, le Hametz, pourquoi tu dis qu'il est enfoui et qu'il est, ça y est, il est enterré et halas? Pas du tout. Al-Tikra Khala, c'est la Khala. Ouais. Pas du tout. Le chien va la déterrer par son reniflage intempestif. Ouais. Et donc, tu peux pas dire que c'est Mévoar. Il va réapparaître, il risque de réapparaître, le Hametz. Donc, il n'a pas disparu de ce monde. Mais si c'est en dessous de 3 tfachim, si c'est plus profondément enfoui, plus que 30 cm, alors là, le chien, il n'a pas des narines bioniques. Le chien qui valait 3 milliards. Non, il ne va pas pouvoir retrouver le Hametz avec son museau. Ouais. Donc là, le Hametz, il restera enterré sous les décombres et la personne, elle ne va pas déterrer là-bas, des scorpions, des trucs, ça reste tel quel. Tu n'es pas obligé de t'embêter à déterrer pour brûler le Hametz. Tu lèches les décombres, tu n'as pas d'enjeu, de projet de décombrer. Et que tu as l'intention de déterrer? Non, je veux détruire mon Hametz comme ça, je l'enterre profondément, 30 cm. C'est intéressant comme question, Nathan. Par contre. Ouais, je sais pas. Pour Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. C'est pas son Non, on a dit c'est tombé avant Pessah, on a dit. Ah oui, pardon. Avant Pessah. Qu'est-ce qu'il dit la là? question là. Je sais pas, j'ai oublié. Tu as dit quoi? Il enterre plus de 30 Qu'est-ce que cm. tu veux faire? Il veut le faire comme ça. Ton Hametz comme ça. Est-ce que tu peux détruire ton Hametz Comment tu veux le détruire? enterrant Comment tu veux le 30 détruire? cm? Comment tu veux le Mais détruire? si, comme ça. Non, personne ne le sent. Hein? En enterrant? Ouais, je le brûler, tu dis je vais l'enterrer, voilà. 30 cm, j'ai pas l'impression de déterrer. Il n'est pas détruit par contre. Il est juste enterré. Ouais, tu le retrouves après, ça c'est Apparemment, pas. d'après la Ah Mishnah, non, on on va voit se que détruire, c'est comme aussi. si... Non, après Pessah, si tu as envie, tu dis j'en ai besoin. Les bêtes et les machins. Ah, ouais, il n'est pas détruit. Regarde, si c'est du pain, Shloch mitzvahs. Non, pourquoi moi ça me dérange ta question Pourquoi ça me dérange ta question? Parce que nous on a vu dans la Mishnah que les cas évoqués pour faire
Biou Hametz, d'après Kharmim, c'est de jeter à la mer, ouais, c'était au vent, etc. D'enterrer, on ne l'a pas évoqué. C'est ça qui m'embête. Ouais, c'est vrai. Pas mal comme question, mais ça nous dérange. Quand tu as posé la question, si on peut l'enterrer. Oui. Non, c'est complètement dans le sujet. J'aurais dit oui, Ara, franchement. Mais il n'est pas détruit. Oui, c'est ça la question. Est-ce qu'il va être détruit ou pas? Ah, oui. Est-ce que... juste enterré. Ouais. Mais comme le chien, il ne oui. sentira pas puisqu'il est plus que 30 cm. Alors, C'est une bonne question. À un moment là, tu cherches à détruire. Il n'est pas détruit. Je trouve que la question est excellente, Raph. C'est considéré comme un animal. Moi, de ce que je vois du Shulchan Aruch, j'ai l'impression que un mur qui s'est effondré, c'était une réalité que on s'amusait plus à déterrer parce qu'il y a des serpents, des akravim, des trucs. Donc, c'est devenu un lieu inaccessible. Comme ça, c'est la mashmot du Shulchan Aruch, c'est un lieu inaccessible et un éboulement. Ouais. Il essaie les choses telles quelles. Ouais. Alors que sans t'enterrer, de la manière que tu es enterré, je ne suis pas en train de parler d'intentionnel. Je ne suis pas en train de parler de ça. J'essaie d'interpréter mes propos, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler maintenant que comme maintenant quelque chose il s'est effondré, ouais, on laisse les choses telles quelles. Pourquoi? Il y a des serpents, des trucs. On laisse les pierres comme ça, on ne cherche pas à déterrer. Alors si tu as juste enterré le Hametz sous 40 cm, ouais, tu peux aussi facilement le déterrer. Ouais. C'est pas, il n'y a pas de problème de déterrer quelque part. La manière que tu as enterré, tu peux déterrer, il n'y a pas de problème tellement. Ouais. Donc je ne pense pas que ce soit la même chose. Ça a l'air d'être que comme maintenant des pierres se sont effondrées, on n'y touche plus, quoi. C'est comme ça. D'ailleurs, on apprend que c'est halakha, des choses intéressantes. Des fois, hein, à la maison, tu as sous une armoire, ouais, tu as un truc entre deux armoires. Moi, je suis une petite, ouais, une petite séparation, pas une petite, un petit espace entre deux armoires que on peut pas accéder, on peut pas accéder là-bas, c'est impossible. Hein. Avec un bâton, on peut pas accéder. On peut pas accéder là-bas. Il y a une patte là-bas plantée. Derrière, hier, j'ai sorti les tiroirs de l'armoire de la chambre de mon fils. Il y avait une patte en dessous. Vous pouvez manger les pâtes dans la chambre. Il était en bidoud, ouais. À cause du bidoud, ça nous a mis du Hametz dans les chambres. À cause du bidoud. Hein? Dans les jeux des enfants, il y avait des packs. Oui, ça toujours les jeux des enfants. On a des jeux pour Pessah. C'est très compliqué les jeux des enfants, c'est connu. Les jeux des enfants, c'est un endroit spécial du Hametz, les jeux des enfants. Parce qu'ils sont tout le temps en train de manger, ouais, des gâteaux, des trucs. Donc il y a une chovat dika dans la jeu des enfants, c'est barreau. Minadine, quoi. Michelo Bodek, tu as les jeux des enfants, c'est des chovat dika Hametz. Quoi? À mon Pessard, on peut nettoyer chaque jouet, ça les occupe. Ils adorent ça. Pour eux, le Pessar, c'est une grande joie. Ça leur rappelle Alcatraz. Et ils sont en congé, ils sont en vacances une semaine. Bah oui, pourquoi ils devraient se reposer, profiter de la vie? Faut bien les ramener en Égypte avant de les libérer à Pessar. Donc ils mettent la main à la pâte. Mais je te décourage pas du tout de cette initiative. Il n'y a pas de problème. Quand tu as fini de les user, tu me les envoies, j'ai besoin. Je vais acheter 2 petits esclaves ashkénazes. Il y a une promo de fin d'année. On reprend. Donc, de quoi j'étais en train de parler? Des jouets. Et après, je parlais de quoi? De l'armoire. Et avant l'armoire, je parlais de quoi? Un truc qui était inaccessible. Ouais. Alors, avec mes voir, c'est inaccessible. Qu'est-ce que tu veux faire? Des fois, c'est tombé dans un meuble, dans un divan, un truc, et tu ne peux pas ouvrir, c'est impossible. Ça ne peut pas accéder. Ouais. Donc, il est inaccessible. C'est l'histoire du Gal. Ouais. Alors, on est marmire en général. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch, il termine ses propos en disant de toute façon, faire bitoul. Ouais. Oui. De peur que, sauf, les pierres aient été enlevées et que le Hametz soit dévoilé. Donc, on fait bitoul. Ça ne suffit pas. Le Gal qui a recouvert de plus de 30 cm le Hametz. En plus, il faut faire bitoul, Aurel. T'es avec nous ou pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours peur quand tu as la tête baissée. Écris comme ça, je suis sûr. Écris comme ça. T'as compris, Aurel? Donc, moi, en général, quand je vois du Hametz dans un truc qui a l'air inaccessible, je prends du liquide pour les fenêtres, du Ajax Windows, je ne sais pas comment on appelle ça, du Wiz, du Breeze, du Fwiz, je ne sais plus comment on appelle ça. Un peu plus de la pub. Et en mettant donc un détergent sur le Hametz inaccessible, donc je n'ai pas besoin maintenant de m'amuser à tout démonter, les meubles, les trucs.
Et les gens, ils s'amusent à tout démonter. Ce qui est inaccessible, c'est inaccessible. Et si tu peux jeter du produit de détergent dessus, vas-y. Tu te prends la tête. Les gens, ils s'amusent à tout démonter pour accéder. Tu comprends, Jonathan? Donc ça passe plus de 30 cm de Non. profondeur. 30 cm, c'est pourquoi on parle de 30 cm? Voilà, pour le chien. Le chien. Mais tu crois que le chien, il va démonter ton divan avec ses dents et ses pattes qui sont cachées à l'épaisseur? Le chien a des pattes cachées à l'épaisseur. Ouais. C'est ça qui ont le minacle de manger des pattes de chien, ça. Ouais. T'as compris, Nathan? Très très mauvaise remarque, Nathan. 30 cm, c'est par rapport au sol, c'est pas par rapport au divan. D'accord? C'est bon, ça vous a plu cette Mishnah? On continue alors? Pourquoi s'arrêter en plein jeu? Rabban Gamel Omer, il rajoute Kol Shena, il explique le shiur. Rabban Gamel explique, c'est pas une marloquette. Rabban Gamel, il explique, c'est quoi, pourquoi 30 cm? Enfin, il n'a pas écrit 30 cm. Il explique, il rajoute pour que la mapolette, tout ce qu'on a dit que la mapolette, c'est que, mais voir, c'est comme si c'était détruit. Il s'agit d'un cas, Kol Shena, ouais, c'est suffisamment enfoui que le chien ne peut pas déterrer. Il ne peut pas chercher après. Et la Gemara nous explique que c'est plus que 3 tfarim. D'accord? Plus que 30 cm à peu près. Mishnah Dalet, on avance, David. Je suis désolé de te l'apprendre. Des cas compris, là, les chiens, moins de 3 mètres, ça, c'est pas tout. Non, je vais demander. Avis regrettable. Tu aurais mieux fait de te taire. On étudie, mon ami. Oui, je sais. On étudie. Je suis un cours pour femmes et que de la lacha, je t'enverrai. J'ai une ralouk à te prêter. Alors, Mishnah Dalet. Aochel Trumat Chametz Bepesach. Beshoigeg. Ah, voilà, le sujet que vous n'aimez pas, les troumottes, les trucs. Ouais. Nathan, je vais refaire un interro sur ça. On fait la haie. Non, 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 non. Mishnah haie. Tu sautes au-dessus de la haie si tu veux. Non, j'ai pas moi d'aller dans mon livre. C'est super long, non? Non, non, pas du tout. Arrive. T'as des petits yeux, mais la ligne, elle n'est pas si grande. Vous avez Aochel, Trouma. Il y avait une Trouma. C'est quoi de la Trouma? Jonathan? Cohen. Razak. C'est quoi exactement la Trouma? Un produit qui a poussé en Eretz Israël? La Trouma? Les légumes, les Il y avait un fruits, président américain comme ça? légumes, fruits, tout ça. Non, Truman. Ouais. Il prend une part- il faut enlever une partie de. Faut enlever une la partie. récolte, de- Ouais. Et on donne au de Lévi, donner au Cohen. au Cohen. Voilà. Je vais embrouiller un petit peu, c'est trop facile maintenant. C'est-à-dire, au Cohen. Combien on doit donner au Cohen, la Trouma Gdola? Combien il faut donner? 20% là, qu'on a Non. plus d'œil. 20%. Non, Donc t'es riche, toi. Ouais. il faut donner un. Midoraïta. Comment? Razak, c'est des rabananes. Midoraïta, c'est Kol Shehu. Non, C'est pas une question de riche, Raph, c'est c'est Très généreux. c'est une quantité par rapport au. Non, c'est pas une quantité, justement. Doraïta, la Trouma, c'est pas une quantité. C'est Kol Shehu. Chacham, ils ont dit 2%. Ils ont ajouté pour qu'il y ait un chou Chachouf, 2%. Le Colchéo, alors, ça t'aurais dit quoi? C'est Sur 1 tonne de blé, 1 grain. Ah, j'ai confondu Trouma et Maaser. Mais Maaser, Sur 20%, une c'est tonne de aussi un blé, problème, un parce que grain. Maaser, ça veut dire 10. Ça veut pas dire 20, Maaser. Ouais, Non, Maaser, c'est Maaser, c'est Non. le 10. Ouais. Non, non. Mais Ça n'existe pas, c'est ce que tu dis. c'est juste. C'est pas Maaser, Ah, c'est- Maaser, petit Maaser. Maaser, c'est pour le Lévi. C'est pas pour le Cohen. Quand Maaser, petit Maaser, il y a Maaser, c'est tout. Non, Non, Nahon. non. Il y a Trouma Gdola. Il y a Trouma Gdola. La grande Trouma, celle qu'on donne au Cohen, celle que le juif donne au Cohen. Et il y a une Trouma que donne le Lévi au Cohen. Comment s'appelle ça? Ah oui. Comment s'appelle la Trouma que le. Non, non. Non. Il y a Achot Ketana, il n'y a pas Trouma Ketana. Il y a Mincha Ketana. Hein, comment on appelle ça? Combien le Lévi donne au Cohen? Combien le Lévi donne au Cohen? Hein? Non. 10%. 10%. Alors comment tu appelles ça? Troumat Maaser. Troumat Maaser. C'est pas grave. On est là pour oublier. Les gens ils croient qu'ils viennent pour étudier. On est là pour oublier. Ouais. Non. Ma batterie, elle dure plus longtemps. Tu dis, Machéo, alors tu as 10 pommes, d'accord? Pomme. Tu n'es pas obligé de donner une pomme. Ah non, pas du tout. Donc tu pourrais couper un morceau d'une pomme Mais c'est ce que je fais d'ailleurs. et les donner. Non, Bien sûr.
Sérieux. Je coupe, quand tu coupes une partie pour que tu vas jeter, parce que c'est ce qu'au Cohen, on ne peut pas donner au Cohen parce qu'on ne sait pas qui, c'est Kadosh, etc. Tu dois couper un peu plus que 1%. Pas 10%. Ouais. Un peu plus que 1%. Pourquoi un peu plus? Parce qu'il y a 1%. C'est quoi 1%? C'est quoi 1% qu'on doit donner au Cohen? C'est ce que le Lévi aurait dû donner au Cohen. Combien donne le Lévi au Cohen par rapport à la production? 10% de 10%, ça fait combien? 1%, sans compter avec les pieds, avec les doigts. Ouais. 10% de 10%, c'est 1%. D'accord? Donc, ce que le Lévi doit donner au Cohen, c'est 1%. Et moi, combien je dois donner au Cohen? Machéou. Donc, je dois couper un peu plus que 1%. Comme ça va inclure et ce que j'aurais dû donner au Cohen et ce que le Lévi aurait dû donner au Cohen. Et ça, je jette parce que c'est immangeable, c'est Kadosh, c'est la Trouma. Et le reste, je peux m'arranger. Parce que le Lévi, c'est pas Kadosh, c'est juste une dette. Le Lévi, c'est pas Kadosh. Le Lévi, ce qu'on donne, le Maaser, c'est un salaire. Le Maaser, c'est un salaire. Et comme aujourd'hui, les Lévim aussi, c'est pas au niveau du Hérouz, donc ils sont mévataires, ils abandonnent leur argent. Donc on mange, on doit faire le prélèvement. Pourquoi on précise alors le Maaser? Parce que de toute façon, pourquoi on doit dire, voilà, il y a dans les fruits 10% que je réserve au Lévi. De toute façon, je ne vais pas lui donner. Qu'est-ce que ça change de réserver 10% au Lévi? Je fais ce travail-là de réserver les 10% au Lévi pour qu'après avoir désigné les 10% au Lévi, je prends sur ça 10% de ce que j'ai réservé à lui. Mais ce n'est pas pour lui que je préfère, c'est pour pouvoir réaliser la fracha qu'il aurait dû faire. Mais je me les garde, les 10% du Lévi, parce qu'il ne vient pas les chercher et qu'il y renonce. Je me les garde, les 10% du Lévi. Et pourquoi je dois les désigner? Et voici au nord des fruits 10% qu'on appelle Maaser, Rishon, que Lévi, pourquoi je le désigne? Puisque je vais me le garder. Pour pouvoir partir, je dis comme ça, je dis qu'il y a donc, comment dirais-je, il y a 9% dans les fruits et 1% de ce que j'ai coupé. C'est ça les 10% que je donne à Lévi. Comment ça marche? Je donne 10% au Lévi. Ouais. Il y a 9% dans le paquet et 1% de ce que j'ai coupé. Et le 1% de ce que j'ai coupé, c'est ce que le Lévi aurait dû donner au Cohen. Tu comprends ce que je dis ou pas? C'est assez simple, non? Vous m'avez suivi ou pas? Je dois donner dans 10% Lévi, il ne vient pas les chercher. Mais je suis embêté parce que lui doit donner au Cohen. Est-ce que le Cohen, c'est cadeau? Je ne peux pas le manger. Est-ce que Lévi, je peux le manger? Je peux le manger, sauf que c'est à lui. Et il y renonce, donc je vais le manger. D'accord? Mais le problème, c'est que dans ce que lui il reçoit, il doit donner au Cohen. Donc je suis obligé de désigner, il y a 9% que j'aurais dû donner à Lévi et 1% dans ce que j'ai coupé. Le 1%, c'est sa Troumat Maaser. C'est le 10% que le Lévi il devrait donner au Cohen. Et comme j'ai dit qu'il y a plus que 1% dans ce que j'ai coupé, donc d'abord je dis voilà, dans le morceau que j'ai coupé, plus que 1%, le plus que 1%, je le donne au Cohen. C'est ma Trouma Gdola. Donc qu'est-ce qui reste dans le morceau que j'ai coupé? Il reste bidou qu'un %. Pourquoi il reste bidou qu'un %? Parce que j'ai donné ma Trouma Gdola plus que 1%. Même si ce morceau il fait 3% de tout, parce que je suis généreux. Ouais. Puisque j'ai donné plus que 1% de ce morceau-là au Cohen, ma Trouma Gdola, qu'est-ce qui reste bidiouk? 1%. Donc quand je vais faire la Afracha du Lévi au Cohen, il y aura 9% dans les fruits, plus bidiouk qui reste que 1% dans ce morceau-là. Parce que je donnais le plus que 1%. Donc qu'est-ce qui reste qui n'a pas été encore validé? C'est 1%. 9%, 1%, ça fait 10%, c'est ce qu'au Lévi. Et de ces 10%, 1% au Cohen. Voilà, tout le morceau, il va au Cohen. Sac plastique, poubelle. Comment? Chaque fois, vous faites les cours. Non, quand tu achètes à là-bas, je ne sais pas c'est quoi leur chair de Osherad. À Osherad, je crois que c'est Rav Efrati. Il faut voir. Rav Efrati, on peut prendre. Ouais. Je ne sais pas, il faut voir. En général, il y a une théouda. Non, Rabbanout, c'est pas suffisant. Tous les grands. Grande surface. Grande surface. Est-ce qu'il y a? Ils font la Trouma. Hein? Regarde, la prochaine fois que tu vas à Lévi ou à Shérat, tu me dis c'est quoi le papier et je te dis si c'est bon ou pas. Tu peux être sommaire. Et quand on achète Rabbanout, encore une fois, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est que le mashgar, il n'est pas forcément sur place. Le patron, il n'est pas forcément religieux. Il a reçu une cargaison qu'il n'avait pas
à côté qu'il n'avait pas noté. Donc quand le mashgar il vient pour prélever, quand tu vois Ravlando, comment ça se passe, le prélèvement du mashgar? Non, il y a toute une cargaison qui est entourée de cellophane, pas touche. Tant que le mashgar n'est pas arrivé, il peut avoir rien dans les étalages, pas touche. Ouais. Tant qu'il n'a pas le ishour du mashgar, il n'est pas toute la journée sur place, le mashgar. Mais il y a les containers de la nouvelle production ne sont pas utilisables par le primeur avant que le mashgar il est prélevé et il doit recevoir toutes les factures du primeur pour exactement ce qu'il a reçu comme production et il voit le nombre de caisses, etc. Ça correspond exactement. C'est un travail d'enfer pour tout le. Ouais, c'est un travail d'enfer, bien sûr. Un travail d'enfer. Mais tu peux être sûr que le prélèvement a été réalisé. Je suis sûr qu'il y a un Safek, Comment? il y a un Safek. Ah, si c'est Rabbanout, quand je vais en vacances, je suis en dehors de Mnebra Rabbanout, bien sûr je fais prélèvement. Systématiquement, sinon je ne mange pas. Bien sûr. Rabbanout, on ne craint pas Orla. On peut manger les fruits Rabbanout, on ne craint pas Orla. C'est des rabbins sérieux, etc. Mais comme il y a un problème structurel avec les mashgirs qui sont ou bien pas sur le terrain, ou bien ils n'ont pas une pression suffisante sur le primeur pour leur fermer la boutique, s'il y a un carton, ils n'ont pas la même force que Badat et Ravlando. Pourquoi ils n'ont pas la même force que Badat et Ravlando? Ils ont un public tellement religieux qu'ils ont le public derrière eux qu'on leur donne les moyens et on est prêt à payer le prix. C'est pas du tout le même prix. Un mashgar Rabbanout, un mashgar Badat ou Ravlando, c'est pas du tout le même prix. Pas par hasard, c'est notre formation et c'est notre présence. Ouais. Donc, quand on achète Rabbanout, quelqu'un qui est chômeur, Trumot Maasrod Kadin, il fait le prélèvement, Blibracha. Parce qu'il y a des chances qu'il ait été fait le prélèvement. Il s'est mis ça fait. Blibracha. Moi, j'ai mon chauffeur, il me ramène des citrons, des moshavim qui va, de ses amis, etc. Là-bas, ils ont des citronniers. Et je fais avec bracha le prélèvement. Parce que ça c'était prélevé de personne. Des citrons sans rissou, c'est tout. C'est sympa. Tu peux utiliser le zeste tranquillement. Et c'est des citrons comme ça. Je ne sais pas pourquoi dans le commerce on n'a pas de citrons comme ça. Mais ça c'est avec bracha, donc je fais la bracha là-bas. Mais quand j'achète Rabbanout, quand je ne suis pas dans un moshav religieux, ouais, des braques, des Jérusalem, alors je fais le prélèvement, c'est pas compliqué à faire. C'est pas compliqué à faire. Tu coupes un petit bout, un peu plus que 1%. Il y a une phrase à dire. Si tu es feignant, il y a des gens comme ça. Si tu es feignant, ouais, alors tu peux t'appuyer sur la coula du Chazonish, que tu dis le Nossar écrit dans le Sidouk, que ce soit qui d'après le Nossar écrit dans le Sidouk. Si tu es feignant. C'est pas compliqué à faire. Pas compliqué. Un peu plus que 1%. Alors, faut faire attention que quand on fait le prélèvement, que rien ne bouge. Parce que comme je suis en train de désigner au nord, au sud, etc., faut pas que les enfants ils commencent à servir dans le paquet, qui bougent la table, qui tirent le paquet. Il faut que tout soit immobile. Le morceau qu'on a coupé et les fruits qu'on est en train de rien ne bouge. Reste Si à on sa place. on a des oranges, des citrons Ça reste à sa place. et des pommes, De chaque fruit. chaque truc, faut en Chaque faire. fruit. Ouais. On peut les faire ensemble après. Pas obligé de Oui, faire. oui, ensemble. Tu viens prendre chaque petit morceau, un peu plus que ça t'apprend à compter en plus. À quoi c'est 1% par rapport à ma production? Il y a 10 pommes, il y a des pommes plus ou moins grosses. La moyenne, sympa, ça me fait un petit peu de petits calculs sympathiques. Ouais. Mais bon, souvent, je prends un peu plus pour ne pas me casser la tête. Ouais. Ça va. Et voilà. C'est pas très compliqué. C'est une des choses pour lesquelles Moshe Rabbeinu il a pleuré pour rentrer en Eretz Israël. C'est ça le vrai sioniste qui a compris les mitzvot à Claude Barretz. C'est pas que ça être sioniste. Mais le sionisme de Moshe Rabbeinu, c'était ça. C'est de pouvoir accomplir. En France, on n'avait pas ces mitzvot-là, on n'avait pas ces privilèges-là. Et la prochaine, on aura en plus la Shmita, on va s'éclater avec le sionisme. On aura des vrais sionistes à manger de douchat à Haaretz. Super privilège. Non, moi, une question par rapport, je sais pas. Vas-y, dis là, j'ai envie de ne pas répondre à une question. Vas-y, dis là. Les grenades aussi, on fait le maaser dessus? Les grenades? Tu parles à l'armée ou dans le Non, les magasin? grenades de. Ouais, les bien grenades sûr. de là-bas. Tous les fruits et légumes, sauf la viande. Tu dois prendre de la chair. Si tu prends de la chair ou tu prends de la plus. Vraiment du fruit. C'est quoi de la chair? Ah, le fruit. par exemple, dans le cas de la L'écorce, grenade, c'est tu dois. Si tu prends le. La peau? Ouais, la peau, ouais, La c'est peau, ça marche. Qui c'est qui mange la peau de grenade? Non, tu ne manges pas. Ben, donc il faut donner quelque chose qui se mange. 1% de ça. c'est bon. Bah oui. C'est ça la question. Le mec il donne au coin, je te donne toute la peau du pomelo, vas-y. Non, bien sûr, il faut donner du fruit. Mais si tu as un fruit
qui n'est pas beau, il est fripé, mais il est mangeable, on est mécal de faire sur ça. Parce que comme on donne plus au Cohen, s'il n'est pas mangeable, non. Mais s'il n'est pas beau, mais il est mangeable, tu peux donner ça. Il faut que ça soit mangeable. S'il est pourri, non. Ça s'appelle du ochel. Moi, là, je prends le fruit le moins beau. Il n'y a pas une idée, ah, c'est beau d'être mechabed, les misotes. Je veux bien, mais là, on va jeter à la poubelle comme il n'est pas là le Cohen. Pourquoi faire baltachrit? Tant que c'est du ochel, tu peux donner. C'est pas du ochel, non. C'est de la peau, ou il a pourri, ou il a moisi, non. Mais s'il n'est pas, il est un peu abîmé. Tu vois, la pomme, elle a un petit peu. Elle a pris un coup, donc elle est sucrée là-bas, elle est farineuse. Mais elle est mangeable. Prends ce morceau-là. Tu as compris, Aurel, ou pas? C'est une belle mitzvah. Non, reste, Yahoo. Ça y est, je peux plus. Quoi, c'est overdose? Tu m'as donné ça. Alors, on fait la Mishnah, allez, vous êtes prêts? Donc, on a parlé un peu de la Trouma. C'est bon, Léon, ça rentre, là, les Trouma de Maasrot, c'est bon, c'est une découverte, quoi. Bochaba, Beret Israël. Aket Dosha, hein? Voilà, c'est Yehuda, c'est Yehuda, il s'appelle Yehuda. Son nom hébraïque. Hein? Et Aochel Troumat Chametz Bepesach Beshogeg. Le mec, carrément, qu'est-ce qu'il a fait, cet abruti? Ouais. Il a prélevé sa Trouma avant Pessah. Avant Pessah, il a prélevé la Trouma. Et il a laissé cet abruti. Il a oublié de faire le biour de la Trouma. Arrête Pessah. Il a de la Trouma. Et non seulement il a sa Trouma, le pauvre, pendant Pessah, il la mange. Mais créant, il mange la Trouma de Chametz à Pessah. Tu vois Combo. qu'il la mange là, où c'est marqué? Aochel, je n'ai pas vu, c'est juste écrit. Aochel, Trouma, Chametz, Aochel. Bepessah. Mishnah Dalet. Oui, oui. C'est la mauvaise Mishnah du Perek. Bet Dalet. Bad. Oui. Ok. Aochel, Trouma, Chametz, Bepessah. Tu te rends compte le mec? Non seulement il mange du Chametz, le pourri, en plus il mange de la Trouma, il n'est pas Cohen, hein? Il n'est pas Cohen! Il a fait ça sciemment, Raph. Ça sciemment. Des shogeg, c'est marqué. Il a marqué Béchogeg, il a marqué Bémézid. C'est quoi la différence entre Béchogeg et Bémézid? Il y a un din que vous ne connaissez pas encore, que quand maintenant quelqu'un, il mange, oublie Pessar 2 minutes. Ouais. Quelqu'un, il est là pendant l'année, il dit ah, sympa et tout. Ah, très très bon, il a l'air très très bon ce vin. Et en fin de compte, il ne sait pas que c'était le vin de Trouma. On a fait un prélèvement, c'est le vin de Trouma. Et cet abruti, il a bu le vin pendant l'année. Très bien. Et Béchogeg, il ne savait pas. Ou il ne savait pas que c'était Trouma, ou il ne savait pas que la Trouma, c'était interdit à Israël. L'ignorant total, quoi. Ouais. Il est Béchogeg. Alors, il a besoin de kapara. Toujours quand on fait quelque chose de Béchogeg, la Torah nous donne. Bémézid, il n'y a jamais de kapara, Bémézid. Toutes les caparotes qu'on voit dans les korbanot, dans les trucs, c'est toujours Béchogeg. Ouais. Bémézid, il y a une chouva, etc. Mais il n'y a pas un acte de kapara dans Mézid. Toutes les korbanot, c'est Béchogeg. Il y a certains korbanot de Mézid, mais c'est des cas particuliers par rapport à Tzibour, etc. Normalement, c'est Béchogeg les caparas. Là aussi, je viens boire du vin, je ne savais pas que c'était de la Trouma. C'est quoi le din? Je dois donner, je dois payer, comment dirais-je, au Cohen, je dois payer, et la valeur que j'ai bu, et en plus, il a ajouté le chomesh. Les fameux 20% de Samuel qu'on ne savait pas où mettre. Voilà, on les a trouvés, les 20%. Le chomesh. Chomesh, c'est un cinquième. Donc, pour les gens qui ont fait des études poussées, un cinquième, ça fait 20%. D'accord? T'entends, Aurel? Il n'y a pas un lien dans le massé? Non, on m'a appelé, je n'ai pas répondu. Mais d'accord, mais même ça, tu ne devrais pas faire. Moshe, il n'y a pas un lien que. Tu viens demain, Aurel, ou pas? Parce qu'il faut que je t'amène les films. Mais il ne faut pas que j'oublie. Demain, jeudi. Il faudrait peut-être que tu viennes vendredi aussi, alors. Parce qu'il faut rendre mes sous-ordres du Gmar après. Ah oui. Demain, je te donne. Et après, tu me rends mes sous-ordres. Moshe, il n'y a pas un lien dans le massé avec les 20%. Ouais, très bien. Dans l'argent. Là, on ne parle pas d'argent. Dans l'argent, On ne parle pas d'argent, on parle maintenant de fruits et légumes. D'accord. Mais dans l'argent, il y a un lien. Non, c'est pas mal, ça s'appelle chomesh, encore une fois. Ah, Chomesh, ok. Il y en a de donner chomesh. Pour quelqu'un qui a des moyens, il ne donne pas 10%. Il donne 20% pour les gens qui ont des moyens. Si. Quelqu'un qui a des moyens. Mais je suis en train de répondre à ta question.
Et quelqu'un maintenant qui a des moyens normaux, donc il s'appelle quelqu'un de moyen, ouais, et il donne 10%. D'accord? Moitié aux pauvres, moitié à la Torah. Maintenant, quelqu'un qui a des moyens, il a la possibilité de donner Chomesh, les Khatrila, on donne Chomesh. Les Khatrila, on donne Chomesh, c'est quoi 10% aux pauvres, 10% à la Torah. D'accord? D'où on apprend ça. Eh bien, on a dans les fruits et légumes, on a Maaserani. Ouais. On a Maaserani. Et Maaser Lévi, Lévi, c'est comme la Torah. 10% pour le Lévi, 10% pour le Hani. Donc, on voit cette notion. Bon, c'est un remède, parce que c'est pas chaque année qu'il y a Maaser Hani, etc. Mais les Khatrila, normalement, on devrait donner 20%. Moi, quand je suis marié, mon Rav m'a dit, avec les cadeaux du mariage, donne 20%. Là, tu n'as pas de dette, tu n'as pas de problème, tu t'appelles riche. Alors, sur tes cadeaux, donne 20%. Les chèques. Après, vous allez revenir à 10. Ouais, 10% tranquille. À 20 parce qu'il en a touché un gros lot. Moi, si par exemple, je gagne au loto, je gagne, il y a comme des lotos aux États-Unis, comme ça, tu peux gagner 50 milliards de dollars. Des trucs, des prix, c'est des ouf, ces Américains. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va faire de ça, je sais pas, le mec. Et il va mourir heureux. Je sais quoi faire. Tu sais quoi faire? C'est ce que tu crois. Ouais. Non, tu vas changer d'avis au milieu. Ah, non. Ah, si. Ah, Signe. non. Signe que tu me donnes tout. Signe. Ouais. Et... Signe, tape là. Si je fais une bracha, Mais tu seras plus le même. Après, tu verras, tu seras heureux. Eh bien, on donne 20%. Tu te rends compte, 20% de 50 milliards, on peut faire des misotes avec ça. J'ai mes filles qui m'ont posé une question par rapport à ça. Ben, tu leur répondras. Non, non, c'est important. Pour toi. Elles ont reçu leur. Elles avaient un petit livret en France. Sympa. Qu'elles ont récupéré. D'accord. Voilà. Elles m'ont demandé est-ce que je donne. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est l'argent qu'ils ont reçu de l'État, c'est quoi? Non, c'est moi qui avais. Vous avez mis de côté de Qui avait mis de l'argent. côté Ah, un tu leur as petit peu donné. d'argent. Mais t'as mis. De l'argent que après, tu ils l'ont donnes. récupéré. Ils leur donnent, ils le récupèrent. Maintenant, c'est Voilà, ils l'ont récupéré. Est-ce qu'ils doivent faire le masque? Ouais. Oui. Bien sûr. Tout argent que tu donnes Même à si tes moi, enfants. même Quand si maintenant, moi, j'ai fait le masser quand avant, maintenant, ma mère, elle me donne de l'argent pour acheter une voiture, ouais, explicitement, là, je donne pas le maaser. Mais si elle me donne de l'argent, ouais, fais ce que tu veux avec, je peux acheter une voiture ou pas, je donne le maaser sur ça. Elle m'avait aidé pour le mariage chez Bria, ouais. Alors je lui dis paye. La somme qu'elle lui a aidé, je dis paye le mariage, comme ça, j'ai pas besoin de donner le maaser. Ça va tout. Si elle me donne, je peux faire ce que je veux, ouais. Faire ce que je veux. Donc c'est à moi. Toute entrée d'argent, toute entrée d'argent. Oui, alors pour moi, je dis très bien. Donne-moi ta carte bleue, je paye tranquille, pas de. Supprimons les intermédiaires. Tout argent qu'on reçoit de qui que ce soit, on donne le maaser. ouais. Quelle que soit la somme. Mais si moi j'ai donné le masser avant, Quel rapport? Elle a reçu de l'argent. Voilà, elle fait le maaser, si elle a reçu de l'argent. À moins qu'elle n'ait pas le minage de donner le maaser. C'est il y a longtemps. Non, Bah, on va te le faire en détache le ouais. Je t'envoie le RIB. Ouais. D'accord. Non, si le RIB ne revient pas à moi, alors il y a d'autres opinions. Je leur ai dit non, c'est pas la peine, je l'ai déjà fait. Non. Je l'ai déjà fait 10 000 fois, donc avec cet argent. Azak. On continue ou pas? C'est pour acheter une maison et là ça passe. Voilà. Ah ouais, c'est acheter ta maison. Elle fait transfert, il n'y a pas de problème. Je leur dis, dis, c'est pour votre mariage, dites-moi c'est pour votre mariage, et voilà, comme ça c'est bon. Non, mais il ne faut pas qu'elle puisse. C'est-à-dire qu'il y a un problème ilkhati. Après, quand elle te donne l'argent pour une certaine raison, il y a un problème ilkhati d'utiliser pour autre chose après ça. Tu as désigné la somme. Le garde pour le mariage. S'acheter la robe de mariée. Ça ne change rien. Si, vous avez dit c'est pour une définition précise. Ah, mais c'est la robe de mariée, il faut dire la robe de mariée, pas pour le mariage. Pour moi, je sais pas. Pour la robe de mariée, tu dis. Bah, il coûte cher ta robe de mariée. C'est cet argent pour acheter des vêtements. Bon, les amis, j'adore traiter les sujets que j'ai préparés. Ouais, mais et pas les sujets au passage. C'est des choses comme ça qui sont importantes quand même. Qu'on le veuille ou non. Parce qu'il faut qu'elle sache. Mais on peut continuer quand même ou pas? Parce que, est-ce que sa robe de mariage, elle est Khametz? Parce que là, on est en plein psachim, là. Alors, donc j'étais en train de vous expliquer qu'il y a une différence entre. Il y a deux différences, écoutez bien, il y a deux différences entre celui qui mange la trouma Béchogeg et Bémizit. C'est une bête. J'ai eu. Et
Oui, bon. Il y avait un rat hier? Chez Rav Lechak, il y a des machins là-bas, des placos là au-dessus. À un moment donné, il y a un placo qui tombe, et le rat il tombe en plein milieu de la machin. C'est un signe, c'est un Ça a signe. été la guerre. C'est un signe, Pour c'est un signe. l'attraper. C'est un signe rare. C'est un signe quoi? C'est qu'ils ont fait tomber le Yetzer Hara. Ouais. Ah ouais. Il est vraiment tombé là. Et ça a été dur à l'attraper. Hein. Vous l'avez attrapé? Le lion il s'est jeté dessus. Non. Ah, ça, je savais pas Sur que- des pêches. Comme Voilà. Arshad Zach ou Baron. Nadal. Les amis, on peut faire le chiour ou bien vous avez d'autres anecdotes à raconter comme ça? On ouvre une maison de retraite là. C'est sympa. Club de discussion pour maison de retraite, c'est pas mal. Tu n'aurais pas éclaté la mouche, au moins on aurait été. On aurait continué. Ah, tu dis donc il y a une halakha de ne pas tuer la mouche. D'accord. On continue. Donc, il y a deux différences pour quelqu'un qui mange la trouma béchogeg ou bémézine. Première différence, c'est chomesh. Donc, c'est donc chomesh dans shogeg, puisque il y a une kapara dans shogeg, tu ne donnes pas que ce que tu as mangé, mais en plus, tu rajoutes 20%. Mais il y a une deuxième différence qu'on apprend de la Torah, c'est que quand quelqu'un mange de la trouma béchogeg, il ne paye pas la valeur de ce qu'il a mangé. Il doit rembourser le volume de ce qu'il a mangé. Si tu me dis que ça change tout. Imagine maintenant à la bourse, ouais, le vin, cette marque de vin-là, au moment où il l'a bu, le mec, ouais, il a bu donc 1 litre de vin, elle est 100 shekels, cette bouteille-là. Et au moment où il va rembourser, il a gagné le premier prix du Portugal de vin. Et ce vin, il n'est plus à 100, il est à 400 shekels. D'accord? Tu devras donner 400 shekels. Parce qu'un litre de vin, c'est 400 shekels. Quand maintenant tu dois rembourser la trouma, c'est comme si tu devais donner à manger au Kohen. On s'en fout de la valeur. La trouma, ce n'est pas une valeur, c'est de l'aliment. Donc tu dois rendre l'aliment au Kohen, quelle que soit sa valeur. Ça, c'est quand c'est dans la kapara de trouma. D'accord? Ça, c'est quand c'est béchoté. Mais Mézid, tu ne donnes que la valeur. Et donc, si maintenant les prix, ils ont augmenté, ils ont diminué, on s'en fiche. Maintenant, c'était la valeur d'une bouteille de vin, c'est 100 shekels, tu payes un mois après, c'est 100 shekels. C'est bémézid. Donc, il y a deux différences entre shogeg et bémézid quand tu manges la trouma. Première différence, c'est le chomesh, béshogeg et chomesh. Deuxième différence, tu ne payes pas la valeur de ce que tu as mangé, tu restitues la quantité d'aliments. Tu restitues la quantité, on s'en fiche de la valeur. Qu'est-ce que ça change? Ça change à Pessar un truc énorme. Énorme la différence à Pessar. Parce qu'à Pessar, le chametz qu'il a mangé, il a une valeur. Il n'a plus de valeur, le chametz à Pessar. Mais il a une quantité. Donc tu dois rendre une quantité, bien sûr, après Pessar, ouais, ou la valeur de la quantité de chametz si ça n'avait pas été Pessar, ouais. Mais on ne regarde pas. Puisque par rapport à shogeg, la trouma de shogeg, tu ne donnes pas une valeur, tu rends l'aliment, ouais. Donc même s'il n'a pas de valeur, tu dois rendre l'aliment. Donc, c'est ce que nous dit la Mishnah dans les mots. Achel, Trouma, Tramet, Pesar, Beshoigeg, Meshalem, Keren, Vechomesh, je vais payer. Et le capital, parce que même si ça n'a pas de valeur à Pessar, mais le volume, comment dirais-je, correspondant, traduit en valeur, c'est ça que tu vas donner. Le volume correspondant traduit en valeur, c'est ça que tu vas donner, plus le Chomesh. Et Bémézid, t'es pas tour. Du chomesh, comme tout le temps, parce qu'il n'y a pas de chomesh dans Mézid, et en plus du keren, parce que comme Mézid, tu donnes la valeur et pas le volume, elle n'a pas de valeur. Ce que tu as mangé n'a pas de valeur. Toi, le juif, tu as mangé de la trouma à Pessar, ça n'a pas de valeur. Alors, tu as transgressé le issour de Chametz, tu as transgressé le issour de trouma, mais il n'y a pas de remboursement possible parce que ça n'a pas de valeur à Pessar. Je sens que Léo vous pose une question. Quoi? Parce qu'il est fait bémézide, alors c'est moins grave. Ouais, c'est beaucoup plus grave par rapport à sa punition dans l'au-delà. Je connais tes petits yeux narquois, malicieux. Par rapport au Lamaba, il aura perdu terriblement parce qu'il a fait une double avéra bémézide. Par rapport à la compensation monétaire, il y a gagné, mais je préfère payer et avoir le Lamaba que l'inverse. Est-ce que je peux y aller? Vas-y. Prends-toi une bonne semaine de vacances, Samuel. Ça te fait beaucoup de bien. Non, ça va. J'ai récupéré là. À bientôt, Raph. Razak. Non, dans ce silence-là, tu es le bienvenu. Bémézid, Patour, Mitashloumim, ou Midme, Etsi. Alors ici, la Mishnah, elle parle d'autre chose. Ouais. Normalement, quand quelqu'un mange la trouma, tmea. On parle d'un autre cas. La Mishnah finit par un autre cas. Quelqu'un mange la trouma, tmea.
que le Kohen n'aurait pas pu manger. Un Kohen ne peut manger de la trouma si elle est Théora. Mais si maintenant tu as trouvé dans la trouma que tu as réservée au Kohen un lézard mort, ouais, alors ça c'est, quel que soit le métier du Kohen, lézard est métier rentamé, ouais. Donc tu ne pourras pas donner au Kohen, il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger le Kohen, ouais. Alors qu'est-ce qu'il peut faire de ça? Trouma Tmea, il peut la brûler. La manger, il ne peut pas, mais il peut en profiter. La Trouma Tmea, le Kohen, il peut en brûler. Donc là, combien maintenant vaut des bûches? Ouais, ça que tu dois donner au Kohen. Quand tu manges de la Trouma Tmea, tu as fait perdre au Kohen un combustible. Tu n'as pas fait perdre un alimentaire parce que c'est tamé, il ne peut pas le manger. Et tu as fait perdre un combustible. Donc quand quelqu'un il mange pendant l'année de la Trouma Tmea, il n'avait pas le droit de manger ça. Ouais, manger la Trouma Tmea, il n'a pas le droit de manger de l'Israël. Il va donner la valeur du combustible que ça aurait pu être. En bois, qu'est-ce que ça aurait pu valoir? Donc, deux baguettes, c'est 2 bûches de bois. 2 bûches de bois, c'est 10 shekels. Tu donnes 10 shekels. D'accord, par exemple. C'est bon, vous me suivez? Donc, si tu as mangé à Pessah de la Trouma Tmea, ouais, tu dois donner tes patours même du bois. Pourquoi? Parce que comme à Pessah, le Hametz, il est à Surbana, le Kohen, la Trouma Tmea, il n'aurait même pas pu le brûler. Le Kohen, il ne peut pas brûler pendant Pessah son Hametz. Il y a du Hametz qu'il a reçu le Kohen pendant Pessah. Ouais. Si c'est Tahor, il ne peut pas le manger. Et si c'est Tamé, il ne peut pas le brûler parce que c'est sur Be'achila ou Be'ana. Bien que d'habitude, quand on mange de la Trouma Tmea, il faut donner la valeur du combustible. À Pessah, tu n'es même pas obligé de donner ça parce que tu ne l'as même pas fait perdre ça parce qu'il n'aurait pas pu le brûler, le Hametz. C'est clair, Nathan, ou c'était trop rapide? Une nouvelle couche? On reprend. Quand tu manges Bémézid de la Trouma, Shalom, donc quelqu'un il mange la Trouma Bémézid à Pessah. Ouais. Alors là, comme il doit rendre une valeur, ça n'a pas de valeur. Tu n'es pas tour du Keren parce que ça n'a pas de valeur. Chomesh, c'est tout le temps pas tour parce que Bémézid, il n'y a pas Chomesh sur la Trouma. Et normalement, quand la Trouma elle est Tmea, tu dois payer Dme Etzim. Quand la Trouma elle est Tmea, normalement, tu dois payer Dme Etzim, le combustible. Mais là, tu n'es pas tour. C'est pourquoi tu donnes la valeur du bois durant l'année au Kohen quand tu l'as mangé. La Trouma Tmea. Pourquoi tu donnes la valeur du bois? Parce que même s'il ne peut pas la manger, il peut en profiter. Donc tu donnes, il va brûler le Hametz pour l'utiliser sous forme de combustible. Mais il ne peut pas la manger. D'accord? Mais comme à Pessah, ni il peut en manger, ni il peut en profiter. Donc brûler aussi, il ne peut pas. Alors, tu ne lui as rien fait perdre. Ça n'a pas de valeur. Donc le capital, tu ne donnes pas. C'est Bémézid, donc il n'y a pas Chomesh. Et même si c'est tamé, tu ne donneras pas l'équivalent du bois. Parce qu'il ne peut même pas profiter de ce Hametz pour faire brûler sous son chaudron. Azak ou Bar, on a fini la Mishnah d'Alé. Je pensais que. Zach. Et maintenant, la Mishnah le Père Ekbed, maintenant, va parler d'un autre sujet. On ne parle plus du Hametz, maintenant, on va parler de la matzah. La matzah, à partir de quoi on doit faire une matzah? Quel est le maror qu'on doit utiliser? C'est sympa, ça. Même le maror, il faut le préparer avant vérifier et tout, avant bah oui. vendredi. Si jamais j'ai pas eu le temps, le Rav, il n'a pas su répondre. Est-ce que je peux l'utiliser samedi? J'ai pas eu le temps de vérifier, j'ai oublié. Quoi? Je peux l'utiliser samedi, le maror?